Salut, ici c'est Simplice et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les conseils de l'un des hommes les plus riches du Cameroun en ce qui concerne la situation de la pauvreté et le rapport avec l'épargne. Donc je te laisse écouter la vidéo et je te reprends à tout de suite. Est une fatalité, que la pauvreté est une calamité sociale. En fait, que le pauvre ne peut rien faire pour sortir de sa situation. Le modèle MC2, c'est un rappel de la formule de Einstein qui pour nous veut dire victoire sur la pauvreté est possible à condition que tous les moyens de la communauté, groupés avec l'ensemble de leurs compétences, soient mis ensemble et la victoire sera exponentielle. Ce modèle, selon son concepteur, passe obligatoirement par 4 étapes. J'ai organisé le modèle en plusieurs strates successives et chacune des strates est importante et indispensable pour la réussite du modèle. La première étape qui est la sensibilisation, il s'agit d'une période de formation, d'information, pour faire prendre conscience aux pauvres, un, qu'il est pauvre, deux, qu'il peut s'en sortir, et trois, que c'est lui seul, et surtout lui seul, qui a toutes les armes pour pouvoir s'en sortir. La deuxième étape est une étape aussi importante. C'est l'étape de mobilisation de l'épargne. Tenez, tout le monde pense que le pauvre est trop pauvre pour pouvoir épargner. C'est faux, premièrement. Deuxièmement, si quelqu'un n'épargne pas, il ne peut pas progresser. Parce que l'épargne est le premier pas vers le progrès. Donc, le pauvre doit le savoir. Et quel que soit le niveau de revenu d'une personne, elle peut épargner. Alors, comme tu l'as très bien suivi, beaucoup de personnes trouvent en fait qu'elles ne peuvent pas épargner parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas d'argent. Peu importe le pays dans lequel est-ce que tu te situes, que tu sois en Afrique ou le continent, que tu sois en Afrique, que tu sois en Amérique, que tu sois en Occident, il n'y a pas de petit salaire dans la vie. Tu peux toucher 40 000 francs par mois, tu peux toucher 2 000 euros, 1 500 euros. Ça me rappelle la situation d'une fille, une brave personne camerounaise que je suis en train d'accompagner actuellement dans le secteur financier et qui m'a fait comprendre aussi qu'elle n'a pas assez d'argent pour pouvoir épargner. Figure-toi que quand tu commences à étudier, tu touches un petit salaire. Après, à un moment donné, tu touches un salaire qui est un peu plus élevé et tu n'arrives pas à manager ce salaire. Mais comment est-ce que tu vas donc faire? Si le salaire est petit, tu n'arrives pas à le gérer. Après, à un certain moment donné, le salaire augmente. Tu n'arrives pas aussi à le gérer. Qu'est-ce qui se cache exactement entre le petit salaire et le gros salaire? C'est une question d'émotion, c'est une question émotionnelle. Ce que tu dois retenir du conseil de ce milliardaire camerounais, c'est que la première chose qui est extrêmement importante, c'est que tu puisses prendre conscience que si tu n'as pas une certaine masse financière, peu importe, ça peut être 1 million de francs CFA, ça peut être 10 000 euros, ça peut être je ne sais pas combien de dollars. Si tu n'as pas une certaine masse financière, alors il te sera difficile de pouvoir saisir certaines opportunités. Si tu veux investir en bourse, tu as besoin par exemple d'un capital. Si tu veux acquérir des biens immobiliers au Cameroun, en Europe, tu as besoin d'un certain capital. Si tu veux lancer un business, tu as besoin d'un certain capital. C'est vrai que dans différentes vidéos, plusieurs plateformes, on va te dire tu peux lancer un business sans capital. Mais en général, tu as toujours besoin d'un capital pour lancer un business. Même si c'est le capital santé, le capital physique, tu as besoin d'un certain capital qui est associé à l'activité que tu aimerais bien sûr mener. C'est la raison pour laquelle je vais t'inviter fortement à te pencher sur cette question de l'épargne, à réaliser que si actuellement tu est incapable de pouvoir mettre 5%, 10% de tes revenus de côté, il te sera difficile de pouvoir saisir certaines opportunités. C'est de ça qu'il est question. Et c'est à toi et à toi seul qui revient la responsabilité de décider de prendre ces 5% que tu vas mettre de côté, ces 10% que tu vas mettre de côté, qui vont te permettre d'amasser un certain volume financier pour saisir les occasions à venir. J'accompagne différentes personnes aussi dans l'acquisition des biens immobiliers et en général, pour acheter un bien immobilier, les banques ont souvent besoin de voir un certain capital. Alors, si tu n'as pas une certaine masse financière, si tu n'as pas une certaine quantité d'argent, ok, même si
ton capital n'entre pas dans la transaction du bien immobilier, si tu n'as pas une certaine épargne, il te sera difficile de pouvoir saisir cette occasion. L'épargne est fondamentale, l'épargne est intéressante, l'épargne te permet de pouvoir construire ta crédibilité. L'épargne te permet de pouvoir travailler même ta discipline. L'épargne te permet de pouvoir te sentir bien. Et c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Imaginons-nous par exemple que tu décides à un moment donné de vouloir prendre 3 mois, 5 mois, 6 mois de vacances où tu vas peut-être rester à la maison pour repenser sur ta vie, pour réfléchir sur ta vie. Comment est-ce que tu fais pour faire ce break? Il te faut par exemple une certaine masse financière. Il te faut une certaine quantité d'argent qui va te permettre en fait de traverser cette phase. Et c'est exactement ça le but de l'épargne. C'est une énergie que tu mobilises et qui te permet de pouvoir naviguer dans différents secteurs. Ça peut être le secteur entrepreneurial, ça peut être le secteur business d'investissement, ça peut être même le secteur de la vie de l'épanouissement personnel. Tu vois donc, l'épargne est extrêmement important. Alors avant de partir, avant de quitter la vidéo, je t'invite à aller dans la barre de description où tu auras accès à une formation qui va te permettre de comprendre comment est-ce que tu peux multiplier tes épargnes par 100%. Ce sont des choses que j'ai déjà fait en Allemagne, que toi aussi tu peux faire. Donc va dans la barre de description tout de suite et écoute cette formation gratuite. On se prend dans la prochaine vidéo. Bye bye.